Alors, dis-moi comment tu nous perçois. On est très stable, très dans la paix. Je suis vraiment restée dans mon corps. Oui, Tu es à côté de moi, dans cette même paix, en équilibre. C'est vraiment la dimension terrestre qui est demandée à être rétablie aujourd'hui par rapport au positionnement. d'accord. J'ai de nouveau très mal aux dents. Il y a quelque chose qui vibre dans le cœur et qui n'arrive pas à s'exprimer. Je connais la vibration du saxophone. Il y a cette subtilité entre les dents, la langue, la position antérieure, en fait, vraiment comme un organe qui est utilisé. Et là, je sens les dents qui me font mal. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, qui n'est pas juste entre ce qui sort de son être, de saxophone, et la jonction entre les deux. La jonction entre la bouche et le saxophone. Ouais, ce qui sort, je vibre, tu vois, il y a vraiment cette propulsion vibratoire jusque dans la gorge. C'est juste, mais il me manque la connexion avec le cœur, mais c'est pas le problème pour l'instant. C'est vraiment ce passage entre ses fréquences et son énergie personnelle qui est très puissante. Et ce qui va être transmis au saxophone, c'est comme si l'instrument à lui, je le vois, est propre, et c'est vraiment au niveau du bec. C'est un problème. Au niveau du bec. Le bec du saxophone ou le bec entre les lèvres et le saxophone. C'est la communication entre les deux. La communication entre les deux. OK. Et il y Bon, a quelque chose qui passe pas en est-ce qu'on a besoin de monter maintenant? Qu'on a pris l'information. lui, parce que cette information est importante pour comprendre la suite des informations qui vont nous parvenir. On va appeler Éthérique, qu'il se présente à nous ici et maintenant. Il reste à l'extérieur de notre bulle. Je l'ai plus bas, je le ressens pour l'instant, je le vois pas. J'ai mal dans le cœur, une envie de vomir. Il te transmet ses sensations à lui. Oui, c'est pesant, c'est lourd. Il y a un mal-être. J'ai également un mal du coup au crâne. Je suis en observation. J'ai vraiment mal sur les deux tempes. Je le vois avec un casque comme nous là sur la tête. Je le vois dans le studio avec le casque. On essaie de me faire la relation avec beaucoup de choses là. C'est-à-dire que quand il y avait la traduction, quand il parlait, la personne que j'entendais Oui, en français, qui était l'IA en fait, oui. n'avait pas la même résonance que j'avais derrière. Et Mm. j'avais quelque chose de très creux. Je ne le ressentais pas. Et quand voix apparaît après, vraiment avec sa propre voix, sa fréquence, sa vibration, je sentais l'énergie de vie dans son corps. Et c'est comme s'il devait revenir à l'essentiel de sa relation avec son saxophone. Il y a quelque chose qui est, on me dit, perdu dans cette reliance informatique. C'est comme si le cuivre, l'instrument cuivre du saxophone, n'était pas, je te donne les infos comme elles arrivent, traductible en informatique. Alors, en fait, vaut mieux qu'il utilise un saxophone naturellement au lieu de le transmettre, de le traduire par information informatique. Oui, alors là, tu vois, quand tu m'as dit naturellement, Oui, quand tu es en naturel, je n'ai aucune problématique dedans et de fréquence. C'est une liaison directe de fréquence du corps et de la vibration musicale qui porte. Et dès qu'il y a une traduction informatique, il y a corruption de l'information, le la système vibration. informatique ne sait pas traduire cette fréquence qui est très pure. D'accord. Donc, le système informatique ne sait pas traduire la vibration de... C'est ça, on y est. Ce doute qu'il porte du coup en lui de ne pas comprendre par rapport à ce qu'il a exprimé tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est le regard extérieur des autres qui disent c'est un bon saxophoniste, un bon musicien. C'est comme si c'était oublié à un moment donné cette reliance, ce corps à corps avec le saxophone. avec son saxophone. Ça vibre, oui. OK. Il doit revenir à l'essentiel pour pouvoir, Il doit faire un avec son saxophone. oui, pour pouvoir émaner cette musique à l'extérieur. Et là, la question qu'il posait ne se posera même plus. Ça, c'est la conclusion, mais on va revenir à lui. Alors, où est-il en ce moment? Tu l'as vu en bas. Où est-ce qu'il est? Le physique mental est là, Oui. Et l'éthérique? je Pourquoi, ne sais pas. pourquoi il n'est pas là? Cette bouche, justement, tu vois, ses dents, Oui. il y a une fuite énergétique à ce moment-là.
si l'alignement n'est pas aligné avec qui il est. C'est comme si le saxophone, parce que c'est du souffle, à ce moment-là, l'essence pouvait être vraiment propulsée à l'extérieur sur une autre dimension. S'il n'est pas entier et qu'il ne fait pas corps complètement avec son saxophone. Dès qu'il y a un doute qui s'installe, qu'il va projeter, ce qu'on me montre avant, avec son cœur, son essence peut être absorbée en fait par autre chose. ouais, Par ce qu'on a vu. Ce qu'on a c'est ça, vu. d'où ce Ouais. mal dedans que j'ai. Comme D'accord. si c'était ce portail. Est-ce que son corps physique peut l'appeler? Il se présente à nous, ou son corps mental? C'est assez bizarre ce qu'on va faire. Hein. C'est pour ça que le saxophone doit être présent aussi. Énergétiquement, il doit vraiment être présent aussi. C'est comme si c'était une partie de son corps. Oui. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour, mais également pour son saxophone, c'est une partie de lui. Oui. Il faut aussi le nettoyer, le saxophone. On va le faire. Alors, depuis que j'ai prononcé ces mots-là, c'était important a priori. En fait, c'est comme si ça devait revenir par la gorge et redescendre après dans le cœur. Je vois prendre son saxophone, c'est corps à corps avec son instrument. Parce qu'il y a une partie de son âme dans l'instrument, c'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Il y a une partie de l'âme dans son instrument, mais ça a été séparé par tu vois, cette fréquence-là, à un moment donné, par le système informatique, en fait. Oui, par le système. Mais il est où son corps éthérique? Il est où son corps éthérique? C'est fractionné. D'accord, c'est fractionné. Pas simple aujourd'hui. J'ai une partie en lui, j'ai une partie dans le saxophone, dans le corps du cuivre, et j'ai le reste du fractionnement qui est entre les deux dans le système informatique. Ça vibre, et quand je te dis ça, j'ai direct mal à la tête. Je vais appeler éthérique à se présenter ici devant nous. 1, 2, 3. Je l'ai. Il n'est pas toujours complet. Non, il n'est pas complet. Par contre, j'ai la partie qui est restée dans son corps. Sa partie qui est en lui est déjà la partie qui est dans le saxophone, puisqu'ils ne font qu'un et ils font corps. Déjà, les deux là doivent nouveau se relier. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas corrompus. C'est ce que je cherchais tout à l'heure. D'accord. Ils ne sont pas corrompus. Et donc, c'est déjà de refaire le lien de ces deux parties d'essence avec le saxophone. Je vois vraiment cette étreinte, vraiment entre les deux, pour déjà réunifier ces deux parties d'essence. Je parle au nom de... J'appelle tous les corps éthériques à se réunifier, tous les corps non corrompus, à se réunifier, à sortir de ce saxophone et à se présenter devant nous ici et maintenant. Ok, c'est déjà plus fort. Je n'ai pas complet encore. J'ai déjà récupéré une bonne puissance. D'accord. Alors, quelle est cette partie qui reste dans le système informatique? On dit les vibrations du bec. Les vibrations du bec. Quand je regarde le saxophone, c'est le bec en fait. Alors, pour le moment, le bec, on n'en a pas besoin. Il peut rester là où est-ce qu'il est. Et on veut juste la partie énergétique. Le bec, on va s'en occuper tout à l'heure, quand tu auras récupéré toutes tes énergies. En fait, c'est par le bec que je récupère. C'était le portail. Ok. Pouvez-vous mettre dans votre cœur, juste mettre l'intention et observer votre cœur. Alors, pense à ton cœur. Pense à ton cœur. Si vous, je donne une direction. C'est pas fini, hein, un peu. Il y en a encore? Ouais. Tu peux fermer le portail? Ok. Alors, je ferme le portail maintenant. Ok. On est bon. Donc là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ton âme, ton essence, en fait, n'était plus entière dans ton cœur. Tu avais une partie qui était toujours là dans ton cœur, une partie qui était dans ton saxophone et une partie qui était partie, en fait, dans le système informatique. Nous sommes allés rechercher ensemble, avec toi, toute cette énergie pour la remettre dans ton corps, dans ton cœur, pour que ton essence, ton âme soit complète et que tu puisses nouveau faire corps avec ton saxophone. Ton âme était fractionnée dans différents endroits, donc tu ne pouvais plus, toi, te retrouver et émaner toute cette puissance que tu as dans ton corps, dans ton cœur, et que tu dois déployer à l'extérieur. Mais ça ne peut se faire que si tu es entier en toi et pour toi, d'abord, et pas pour les autres, pas pour l'image
extérieur. Donc là, tout vient de se repositionner en toi, dans qui tu es. C'est bon, je reprends la main. Alors, il est où maintenant? Il est devant nous? Je l'ai devant moi, alors pas comme un adulte, pour l'instant, je l'ai comme un enfant. Ok. Alors, pourquoi il se présente à nous comme un enfant? L'énergie que j'ai, hein. Oui. J'ai très peu de visuel pour l'instant, hein. Je suis vraiment dans l'énergétique. Ça lui parle, parce que ce qu'il ressent, ce que je ressens, c'est ce qu'il ressent quand il joue. C'est cette Mhm. position d'enfant, de vibre qu'il doit retrouver. Cette position intérieure, tu vois, j'ai la gorge qui me... Oui. Cette position intérieure qu'il avait quand il a senti ce corps à corps avec son saxophone, quand il a commencé à jouer, où il ne se posait pas la question du regard extérieur, mais de cette vibration intérieure qui le transperçait, Il est qui émerveillé, l'animait. qu'il animait. Oui, Donc, en jouant de l'ex-saxophone, il ressentait les énergies d'un enfant. Il était joyeux comme un enfant c'est ça. quand il joue du saxophone. Donc, c'est ça qui est revenu aujourd'hui. Et c'est ce qu'il avait perdu. Oui, j'avais ce mot perdu, tout à fait. Mm. Il avait perdu cette innocence du corps à corps simple avec son saxophone, sans aucune attente, que la présence Mm. d'être là et de partager cette musique. J'ai quelque chose qui se débloque. Là, je suis derrière le dos, sur les omoplates. J'ai au niveau de la colonne vertébrale, il y a quelque chose qui est bloqué aussi. Et ça me fait le lien avec le cerveau aussi. Cette absorption, quelque part. Il y a vraiment un lien très fort parce que quand en fait il joue, euh, ça vient chercher dans son cœur cette Ouais. émotion. Là, on me montre comment l'enfant qui a débuté jouer, un raccordement direct sur ses omoplates, sur ses os, et une vibration de l'ensemble de sa colonne vertébrale. C'est tout son corps qui vibre. OK. Son corps vibre à l'unisson avec le saxophone. Tu vois, on me montre les côtes et cette colonne vertébrale, c'est la colonne vertébrale du Le saxophone. saxophone. Ouais, c'est OK. ça. Alors, Sandrine, maintenant, est-ce que là, il peut nous répondre? Alors j'ai les deux, j'ai l'énergie de l'enfant et j'ai l'énergie d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Je l'ai. tu l'as. OK. Alors, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui pour lui? Pour retrouver cette passion de l'innocence de l'enfance. Ça vibre. Sur son chemin, en fait, d'artiste, il s'est perdu à un moment donné. D'accord. À quel moment qu'il s'est perdu sur son chemin? Il peut retrouver ce chemin. Il peut retrouver ce moment. On me dit paillettes, oignons, il n'y a pas de jugement, hein. Le succès. Ouais, le succès, le regard extérieur, la flatterie qui ont positionné l'ego à une mauvaise place. L'ego est juste quand il est positionné dans le cœur en équilibre. Et tous ces regards extérieurs et cette gloire ont fissuré son âme et l'ont perdu. C'est très difficile parce que je sens une certaine souffrance. C'est comme si tu étais écartelé entre le monde physique de la réussite. Je vois pas d'écocentrisme. Je veux réussir, c'est que le succès lui est tombé dessus et que ça l'a dépassé et qu'il s'est laissé complètement absorber par Par l'environnement, par les cette autres, vie. par cette vie. Parce que l'enfant que je vois, il a des bonnes bases. Il y a déjà un équilibre, aussi d'éducation. En fait, il y avait plein de choses qui étaient là, justement pour maintenir cet équilibre. Comme le chêne, on peut de temps en temps être secoué, mais cette verticalité reste. Et là, la Il secousse a été trop importante il a pour. perdu son ancrage. C'est ça. Ça a été trop violent, cette gloire, trop rapide. Et dans un monde qu'il ne connaissait pas, il s'est laissé complètement absorber. OK. Est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a un moment? Est-ce qu'il y a un endroit où tout a commencé? Moi, c'est toujours l'environnement extérieur. C'est comme des punaises. C'est comme je te dis, ou des sangsues OK. qui sont attirés par, on dit, l'innocence des parvenus, de ces personnes qui réussissent Par leur cœur. par leur cœur. Ce sont des proies faciles, comme des brebis égarées dans ce monde de requins, Ouais. parce qu'on ne connaît pas ces règles-là. Et lui, il s'est laissé emporter par ça. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Il connaît les règles, il les a vues, il les a subies aussi, il est revenu en arrière dans une vie plus saine, mais ça a vraiment touché son âme, ouais.
a vraiment touché son âme et ça me donne nouveau mal aux dents. On va régler le problème dedans tout à l'heure. Et je le vois aujourd'hui beaucoup plus apaisé, mais là, il y a des mémoires de cette vie-là qui ont beaucoup impacté sa créativité. Je suis même pas sur des vies parallèles. C'est vraiment dans cette vie où il y a vraiment eu un gros choc entre l'authenticité de l'être qu'il est et la vie à un moment donné qu'il a été amené à vivre. Donc, c'est juste l'esprit qui est parti, le corps est resté, joué, c'est tout. Alors, oui et non, parce que quand il joue, le problème, c'est qu'ils sont trois. Tout n'était pas en lui, parce que c'est lui le chef d'orchestre. Ouais. Et là, c'est comme s'il y avait une partie dans son corps, une partie dans son saxophone et le troisième dans ce monde artificiel, on me dit. Je l'ai dans le cœur. Mais pour l'instant, c'est pas expansé, ça rayonne pas. Hein. D'accord. C'est comme si l'enfant et la personne adulte devaient faire la paix de cette incarnation qui, c'était son parcours de vie, comme s'il y avait quelque chose à comprendre. Et je ne le vois pas pour l'instant sur ce cœur. Hein, Mm. c'est comme si les deux se regardaient, mais pour l'instant, il y avait pas l'osmose qui revenait. Il y a Alors, une compréhension qui n'est pas la encore compréhension, là. la Ouais, compréhension, elle ne s'est pas encore installée. non. Pas la partie supérieure non plus. Hein. Il y a toute la reconnexion à faire. Hein. Oui. Mm. Après tout ce qu'on a dit, il n'a pas encore compris. J'ai une dissociation entre le corps physique et le corps énergétique. Les deux ne sont pas intriqués l'un dans l'autre. Alors, est-ce que la partie énergétique nous entend? Oui. Alors, je vais lui demander de se décharger de ce qu'il ressent de mauvais, de ce qui ne lui appartient pas. Il porte sa période bling bling comme un fardeau. Ça fait partie de sa vie, mais énergétiquement, c'est comme une expérience. Mais il n'a pas continué à porter ça. Ça lui a appris également l'envers du décor. Donc il est armé maintenant pour savoir ce qui est bon et juste pour lui. Il y a quelque chose qui lui parle là. Et c'est juste de savoir maintenant ce que tu veux alléger dans ce sac à dos. Qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu laisses passer parce que ce n'est qu'une histoire passée. Qu'est-ce que tu gardes qui est beau, qui te nourrit et qu'est-ce que tu décides aujourd'hui de laisser sur le bas-côté. C'est pour ça que j'ai deux chemins. C'est vraiment une décision intrinsèque à prendre pour retrouver ton chemin, chose qui s'aligne. Alors, il y a beaucoup de pudeur, hein, parce que là, il me laisse pas regarder. Du moment où il commence déjà à tout enlever, c'est déjà très bien. Alors, il me dit juste, j'enlève les excès de ma vie. Alors, pour le moment qu'il enlève les excès, c'est déjà bien. Oui, ça s'expanse. Il retrouve son enfant intérieur au fur et à Ok. mesure. Donc, il y a quelque chose qui est beaucoup plus serein. Cette vie que tu as vécue et que tu vas vivre encore, prends toutes ces périodes que tu peux observer maintenant comme sur un film de cinéma, va piocher dans tout ça, sur les périodes les plus difficiles de l'expérience et sur les périodes les plus belles, la joie de vie et d'amour. Va ressentir tout ça. Mais on ne garde que l'expérience de ce qui est beau et on évacue toutes les énergies de ce que tu ne veux plus. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Nous sommes là pour t'accompagner. Je te transmets ce que tu sais déjà et que tu as besoin d'entendre. Ok. Rouvre ton cœur. Alors, s'il y a quelque chose, c'est je ne suis plus digne. J'ai fait tellement de bêtises. Hein. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas voir, ça te concerne. Dans les abus, est-ce que je suis encore digne d'être aimée et d'aimer? C'est vraiment de faire la paix, dit tout être humain, quand il en arrive là, à ce stade de compréhension et à crever l'abcès, est capable de se retrouver et de revenir dans la justesse de son authenticité. Ça fait partie du parcours. Certains se perdent et toi, tu t'es perdu à un moment donné, mais rien que cette séance et ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu es en train de te retrouver. Et l'homme que tu étais hier n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc laisse-toi cette chance. Défais-toi de ce manteau et de l'image extérieure qui te colle à la peau. Ça, c'est ton inconscient. Retire-le. C'était ça. Ok. Ok. Donc, Libre de partout. ce message aussi pour tes physiques. C'est aussi pour lui aussi le message. Les Ok. émotions qui remontent. Ok. Alors, évacue les émotions. Laisse-les s'exprimer. Pardonne-toi. C'est la vie. Quelque chose qui se pose dans son cœur. C'est l'énergie de l'amour qui revient.
L'amour pour toi. L'amour pour toi est essentiel, que les autres t'aiment et que tu puisses les aimer en retour. C'est ça que tu avais perdu. Regarde-toi comme tu es beau, quand tu es authentique avec toi-même. Et ça, personne ne peut te le dérober. Ce n'est qu'une illusion. Encore quelque chose de noir autour. On n'est plus sur les mêmes énergies là. Ok. Il monte petit à petit? Et l'énergie de l'amour est revenue dans le cœur. Ok, bah, super alors. Par contre, j'ai un espace sombre autour là qui essaie quand même de le garder. Il va diffuser cet amour qu'il a au niveau du cœur, il va le diffuser dans tout son corps. Et mets-toi dans cet enfant qui jouait du saxo. Voilà. Retrouve cette position de cet enfant. Super. Et regarde bien cet enfant intérieur que tu portes dans ton cœur. Et cet adulte aujourd'hui. Et réunifie-les. Ils ne se quittent plus jamais. Ok, maintenant qu'il expanse son cœur, toutes ces belles énergies dans tout son corps. La force est revenue. Maintenant, observe-le, comment tu le perçois. Je l'ai uniquement dans le cœur. Hein. Je parle même pas pour l'instant de racines en haut, en bas. Ouais. C'est comme si dans son cœur, il se promenait. Quand il est dans cette position avec son enfant intérieur, là, qu'il Ouais. vient de retrouver, il émane une boule énergétique, comme une bulle de savon. J'ai une joie, une paix. C'est léger. Voilà, c'est léger. Il vient de retrouver cette légèreté d'interprétation, d'expression. D'accord. Alors maintenant, est-ce que quand il regarde son corps, qu'est-ce qui ne lui appartient pas? On va quand même vérifier ça. On parle de corps physique, là. Non, de son corps énergétique. J'ai toujours une barre derrière le dos. Je veux une barre. Est-ce qu'il peut enlever cette barre? Est-ce qu'il peut enlever ce qu'il a derrière le dos? Au départ, je voulais vomir. J'avais une envie de vomir. Ouais. C'est rattaché à ça. Alors, c'est sur son corps physique aussi, hein, parce que je sens les deux. D'accord. Alors, il va aussi retirer sur le corps physique, il retire sur le corps éthérique et il retire aussi sur le corps physique. On commence le nettoyage. C'est une barre métallique. Je sens vraiment au niveau des omoplates, là, à l'arrière. Oui. Et sur la nuque, quoi. C'est au croisement, pas au niveau du cœur, hein, au-dessus. Au-dessus. Là, vraiment, là, au niveau de sa gorge. J'ai Qui, un qui croisement, retire, là, en fait. qui retire cette lourdeur, qui retire cette barre, qu'il retire tout ça. Mets-toi dans ton cœur. On voit avec cette position d'enfant là, et tu peux imaginer retirer, tu dois le sentir dans ton corps. C'est vraiment une tension nerveuse et musculaire comme travaille le saxo, la gorge là, tout se mal dedans aussi. Tout est Ouais. très musclé à ce niveau-là. Il a développé à l'intérieur du corps une musculature qui doit vraiment se détendre. Toute cette partie-là. Encore, donc c'est juste une détente, quoi. Il doit simplement se détendre pour faire partir la tension. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, mais c'est puissant, hein. Comme une posture artificielle. C'est des muscles qui tenaient la position énergétique, en fait. Il Tu va relâcher, décompensais. oui, il va relâcher ses muscles. Il va relâcher ses muscles. Donc, il y avait une pression au niveau de ses muscles. Il tenait la posture physique, là, hein, Oui. de ses souvenirs comme il était enfant, sauf que l'énergie authentique n'était plus là. Il faut être dans son authenticité, dans l'instant présent. Pour toi, il n'y a pas d'implant, il n'y a rien, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de GPS. Tout passe par la gorge. C'est fou, hein. Tout passe par la gorge. Par le cœur, la gorge, c'est ce que je te dis, par ce souffle avec ce saxophone. Tout est passé par là, parce que c'est son art. Alors, regarde, vérifie sa connexion du haut. Comment est-ce qu'elle est? Dans sa partie supérieure. Mais maintenant, il peut aller la chercher de nouveau. Bah, écoute, qu'il aille chercher sa connexion lui-même, comme un grand. Il aille chercher sa connexion à sa partie supérieure. Toujours de ton cœur. C'est important parce que tu es musicien, que tu ressens tout ça. Mets-toi dans ton cœur avec cet enfant, en joie, en paix. Ressens cette joie, cette paix, cet amour de la musique, cet amour de la vibration, les vibrations. Et maintenant, mets-toi en reliance avec ces vibrations. Vas-y encore. Laisse tout ça te pénétrer. Ce sont les tiennes. C'est celles qui t'animent. C'est celles qui te font vraiment vibrer. Qui font vibrer cet enfant en toi, dans ton cœur. C'est super. Tu n'y es pas. Non, ça. Ça a coupé. En fait, il était en train d'y aller et tout d'un coup, il y a eu une grosse claque sur le côté. Parce que c'est pas bon là. Hein. C'est pas une intégration, c'est une coupure. On a touché quelque chose de très, Oui. très, très sensible. Oui. Alors, sa partie supérieure est où? On me dit au bon endroit. Alors, est-ce que sa partie supérieure peut faire une partie du chemin? Elle est là, Ok. en Alors, face de moi. en face de toi. Ok, super. Alors, est-ce que lui peut protéger ce canal
qui le lie à la partie énergétique. Rétablis la connexion forte, puissante et protégée. Là, il faut du courage. Tu le veux ou tu le veux pas? C'est toi qui décides. C'est compliqué pour lui. Psychologiquement, il y a un truc là. Il y a une dualité en lui. Il met d'abord cette mémoire de côté. Il va mieux la voir avec des belles énergies. Il pourra mieux l'observer. Il pourra mieux l'apprécier. La partie supérieure, c'est une partie de toi. C'est une partie de toi dans l'énergie. Autant tu as récupéré ton enfant intérieur dans ton cœur, C'est déjà bien. tu as besoin également de cette protection énergétique pour ne plus être attaqué ou dévié de ton chemin. C'est ça que ça veut dire. Et ton chemin, c'est le tien. Ce n'est pas le mien. Je t'observe juste pour t'accompagner. Et il y a quelque chose mentalement qui n'était pas compris, que je ne suis pas dans ta tête. Chacun a sa propre partie supérieure. Ok, il a compris là. Là, ça lui parle. C'est avec ces corps énergétiques que tu vibres aussi tes fréquences avec ton saxophone après. Tu ne peux pas faire sans. Voilà, là, c'est plus... Il y aura une meilleure fréquence tout à l'heure. Alors là, voilà, là, c'est compris. Ok. Ok. Super. Attends. Il y a une acceptation et un accueil. Ok. Partie supérieure jusqu'au cœur et ça monte et ça descend. Ok, super. Alors, cette première partie est faite. Alors maintenant, on va voir la mémoire qui l'a empêché de monter. Quelle est cette mémoire? Je comprends pas pour l'instant. Je vais sortir les mots, c'est pour débloquer déjà. J'ai un problème avec avec la spiritualité, avec Dieu. Ouais, là, ça me prend la gorge. D'accord. Tu te coupes. Et le cœur direct. Hein. Ok. Quel est ton rapport avec Dieu? Tu crois en l'amour? Alors, ce que je ressens, en fait, c'est que la façon de voir l'univers, hein, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est les yeux de l'enfant de l'émerveillement. Par contre, c'est un miroir par rapport à la Terre. Sur la Terre, nous avons bien effectivement des gens qui sont dans le cœur, l'amour, la paix, la joie, enfin, toutes ces énergies de bonheur. Et tu as vu les deux sur la Terre. Tu as bien vu aussi qu'il y a tout un monde qui peut se déconnecter de tout ça et ça peut aller assez vite, hein, d'être absorbé par ça. Dans l'univers, c'est un miroir, c'est exactement pareil. Quand tu vas de ton cœur sur tes parties supérieures, il est important d'aller aussi te relier, alors Dieu, mais la source d'amour. Et tu vois, à un moment donné, quand c'est monté, énergétiquement, j'ai pris une claque, parce que je t'observais, hein, monter à ta propre source. Et en fait, tu t'es laissé happer dans cet univers comme tu t'étais laissé happer dans ce monde terrestre. Et c'est juste pour te montrer aujourd'hui que pour avoir un alignement et être dans qui tu es, on ne se laisse pas happer ni sur Terre, Ni dans l'univers. ni dans l'univers. Ça vibre de partout. Il y a vraiment une compréhension importante pour toi aujourd'hui, que ce monde en haut, l'alignement doit être parfait en haut et en bas. Ça vibre, il a une compréhension. Ok, super. Ok, on continue. Il doit ancrer ce chemin dans l'univers. Remonte maintenant jusqu'à ta propre source énergétique, celle qui t'appartient. Et respire ta puissance, ton ancrage dans l'univers pour ne pas te perdre. Et ça monte encore, tu vois. Ok. Respire, continue. Tu fais encore mieux que ça. C'est ta confiance là qui revient en toi. L'amour de toi. Tension dans le cœur. Respire, fais la paix avec toi. Et elle s'est posée toute seule. Ok. Bon, c'est bon alors. Très bien. Donc pour toi maintenant, la connexion, elle est bonne? Elle est installée? Elle est forte? Elle est subtile. Subtile. Je ressens cette même subtilité avec le saxophone. Elle est subtile, vibrante. Elle porte la force et la douceur en même temps. Je pourrais mettre des émotions derrière. Par le saxophone, il est capable d'émettre toutes les sensations énergétiques. Ouais. Alors maintenant, regarde son ancrage au sol, s'il te plaît. Au sol, à la terre. Je l'ai pas. Tu l'as pas? Ce que je veux lui proposer, après avoir fait ce nettoyage et cet ancrage, imagine-toi en train de jouer du saxophone avec Gaïa, avec de la terre. En harmonie. La belle fréquence. Mets-toi dans ton cœur et écoute le cœur de Gaïa. Écoute ton cœur,
Écoute le cœur de Gaïa. Ton saxophone n'est que la mélodie de ces deux cœurs. Tu transmets par ton saxophone les mélodies du bonheur de Gaïa. Les mélodies du Du bonheur bonheur de Gaïa. de Gaïa. Ok. Là, tu vois, c'est plutôt doux et mélancolique. Mhm. Et après, elle m'envoie là où c'est lui. C'est les deux. La joie. Donc, c'est quelque chose de vraiment plus jazzy. Le saxophone est capable de transmettre, en fait, toutes les émotions de la terre-mère. Il est capable de le faire par la terre-mère, mais il est capable de le faire par l'univers. Il est de ressentir. Mais en fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est que il joue pas de l'instrument. Il est lui-même l'instrument. Il est lui-même la fréquence énergétique de cet instrument. C'est ça, c'est-à-dire que par lui, énergétiquement, Gaïa, l'énergie de la Terre, S'exprime. ou l'énergie d'autres éléments, parce que je le vois beaucoup plus que ça, hein, il est Oui. très relié, hein, s'exprime à travers lui et par son saxophone est amplifié, transmis. Il y a une décision à prendre à quoi il veut se connecter pour transmettre. Ok. Donc Ça, il doit être très attentif. c'est retenu. Maintenant qu'il a pu se reconnecter à Gaïa. J'ai le bas de la colonne qui me fait mal, au niveau des poumons à l'arrière. Là, c'est un problème de poids physique. Là, c'est Gaïa, elle me dit, il faut que tu t'allèges. C'est pour l'équilibre avec le saxo aussi. J'ai une fluidité, une position du souffle aussi. Moi, je transmets. Elle me dit, c'est pour l'harmonie complète de ces énergies qui viennent du sol. Parce qu'il doit y avoir une vibration aussi dans le cerveau du bas. Oui, le cerveau du ventre. Oui, c'est ça. Pour l'amplification, ce vibrato qui doit, quand elle parle, doit pouvoir s'exprimer pleinement. Ok. Voilà, ça là, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il peut voir son ADN éthérique? On lui montre comment vérifier son ADN éthérique. J'ai encore le cœur qui me fait mal Encore le cœur qui fait mal. Ok. quand tu prononces ces mots. C'est quoi cette douleur, cette pointe au cœur? J'ai vraiment une blessure au cœur et c'est très émotionnel. Et là, on n'est pas sur cette vie. C'est quelle vie? Il a la force, il a le pouvoir, il a maintenant la capacité de pouvoir nous emmener à travers un écran vers cette vie. Je reviens aux dents, Ok. je reviens aux épaules. Il y a une répétition dans cette vie, mais de mémoire. Je reviens à mon problème toujours d'envie de vomir. Donc, tout ça, c'est comme tout était réactivé. Donc, j'ai bien cette croix. Ça pique dans les épaules. Je vois comme des épines, la flagellation sur le dos. Ces dents, ce qui me fait mal aux dents, c'est un cri en fait. C'est un cri. Ouais. D'accord. Alors, Je vois comme des épines qui sont enfoncées dans le dos. alors, Sandrine, il est où dans cette vie? On me dit le mont des Oliviers. Quand tu me parles le mont des Oliviers, c'est très important. Je suis dans la religion. Oui, pour un Je vois de la catholique, flagellation avec dans le oui, dos. Je vois. moi, ça me parle énormément, ce que tu es en train de dire là. Le mont des Oliviers, flagellation, c'est lui qui est flagellé ou bien c'est une autre personne qui l'accompagne? C'est pas clair. Bah, il y a les deux. À chaque fois qu'il porte le coup, il se flagelle lui-même. D'accord. Je demande de mettre une séparation entre lui d'aujourd'hui et lui de cette vie, de cette mémoire que nous sommes en train d'observer. Qui était-il à cette époque? Et qu'est-ce qu'il faisait là en train de se faire flageller? Je vois un moine. Il me dit la pénitence. Ah, ça y est, ça arrive. Je reste en retrait. C'est pour évacuer le diable dans le corps, pour soi et pour les autres. Il me dit le diable dans le corps. Les démons intérieurs. Alors, il était moine à cette époque? En fait, j'ai l'impression qu'il y a une succession de vies un petit peu similaire pour nettoyer les péchés. D'accord, mais est-ce qu'il était moine à cette époque où il se flagellait? Non, j'ai deux périodes différentes. J'ai les deux images. Il va revenir sur cette vie, celle qui l'a impacté. Il va nous emmener à cette époque où ce moment est arrivé. Qu'une seule vie. Après, ça a été que des répétitions. Il a répété des vies. Il a De répété. vie en vie après, ouais. D'accord, il a répété Ouais. la même vie de vie en vie. L'intention derrière, on me dit c'est déformé, donc il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Et c'est comme la tenue de Jésus, c'était la même période. Oui. Avec ce linge, c'est le Oui, le fouet pour de pénitence. de pénitence à l'arrière. C'est pas Jésus, hein, faut pas tout mélanger. Oui. Par contre, c'était par ce geste-là qu'il y avait toute une partie d'apôtres qui se flagellaient pour Faire pénitence. faire pénitence
pour le monde. Oui, il y a un rituel encore qui existe aujourd'hui où des Ok. moines se flagellent le dos pour la pénitence des péchés du monde. Ça existe Ah, c'est encore jusqu'au ça. jour d'aujourd'hui. Eh ben, c'est ça. OK. Donc, c'est un chemin de la croix. C'est comme un chemin de la croix pour. OK. C'est pour ça que m'ont montré les deux que je ne comprenais pas. Oui, c'est Alors, ça. maintenant, il va regarder cette vie. Est-ce qu'il a vraiment besoin de se flageller? Est-ce qu'il a vraiment besoin de porter la croix des autres personnes? Non, Pardon. non, c'est bon, il a compris. En fait, je l'ai vu ouvrir la fenêtre, prendre la croix. En fait, toute l'histoire qu'on vient de raconter, Oui. à me balancer par la fenêtre. D'accord. C'est radical. Toute cette Oui. mémoire qui est encore engrammée dans l'ADN, c'est quelque chose qui l'a maintenu quelque part dans un cycle infernal de pénitence. Que ce soit moi qui fasse les erreurs ou les autres autour de moi, je fais pénitence pour tout le monde. Et en Tout plus, le je monde. vais le plus loin possible dans la noirceur pour aller chercher et nettoyer toutes ces énergies sombres directement de l'intérieur. Mais c'est risqué, hein. Alors, Et là, il l'a vu, hein. alors, il n'est pas Jésus. Ça n'existe pas. Il n'a pas à porter le fardeau des autres. Il est lui, il porte que son fardeau à lui. Pour les autres, ça ne lui appartient pas. C'est pas pour lui. Juste pour précision, ça remonte à combien de siècles, ça? C'est en même temps que Jésus. C'est comme si tout ça avait démarré juste après. D'accord, ok. À la même époque que Jésus. En fait, ça a été enclenché par la mort de Jésus, comme si eux continuaient ce rituel. C'était une croyance. C'est une croyance. Je vois ce moine au Moyen-Âge, le moine, on dit Augustin, avec, tu sais, le Avec haut du crâne, là, qui est. le haut du crâne et après les cheveux qui pendent. Oui, oui, là. Et la toge brune, voilà la même chose. C'était dans un monastère d'Italie, Italie. Vérone. Tout ce qu'il a vécu dans cette vie-là, j'en ai d'autres, hein, mais on me fait Mm. le lien, donc je vais Oui. le dire. Les jeux sadomasochistes de fouet. Du coup, c'était une résonance qu'il pouvait avoir aussi. Et c'est cette résonance qui, du coup, le maintenait dans cette Ah, vie-là d'accord. et activait justement cet attrait pour le sombre, mais qui venait plus de la flagellation, donc de l'envie de sauver le monde. Mais bien, on était en décalage complet. Là, il n'a pas compris du tout ce qui lui arrivait, hein. Bon, maintenant, cette mémoire, il est nettoyé? Donc, il s'apaise avec ça. Cet enfant intérieur, il est revenu. Tu peux être fier de toi, c'est juste du passé et on va tout évacuer là. Ouais, on va tout évacuer. On est là pour ça. On a tous des parcours de vie. Personne n'est Sainte Vierge ni Saint Thomas, on me dit, hein. Il n'y a aucun jugement. Prends tout ça, fuite. Ouvre ta fenêtre, garde l'expérience, parce que tu as aussi cette expérience du côté obscur. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. De regarder en face son côté obscur. C'est une force quand on a compris et qu'on l'a guéri. Nous avons tous un côté obscur en nous. Je vais faire la paix avec. Mm. De savoir maintenant, parce que tant que tard, on me dit un pied à gauche, un Un pied peu à à droite. droite, et donc il y a bien deux routes. À un moment donné, dans cette vie-là, maintenant, c'est de savoir quelle route tu prends. Est-ce que tu prends la route de la lumière ou tu prends la route des énergies plus sombres? On a les deux en nous. Et en fait, c'est le choix aujourd'hui qui t'est demandé. Donc, voilà, Il va les installer. c'est ça. Ok. Alors, maintenant, c'est mieux pour lui? Maintenant qu'il a tout compris, il a tout intégré? C'est le cerveau là qui bug un petit peu, disant mais comment il fait pour voir tout ça? Mais bon, ok. Ça, faut même plus se poser des questions. Je regarde le cœur. Le reste, c'est ton expérience de vie. Et ce que je vois dans ton cœur, ton enfant intérieur, l'amour de toi, on a tout ça en nous. C'est ça que je regarde. Le reste, ce n'est qu'une histoire. Le reste n'est qu'une histoire. Ça marche, ça fait la paix avec lui. Et là, je sens ton amour. Nous sommes dans une pièce de théâtre. Et la seule chose qui nous permet cet ancrage et de ne pas se perdre, c'est ce cœur. C'est bon, Sandrine, on peut continuer? Oui. Que dans cette vie maintenant, celle-ci, il peut revoir son ADN éthérique et procéder au nettoyage. Oui, il est en paix, là, dans son cœur, il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose, ok. Maintenant qu'il nettoie son ADN éthérique, il retire ce qu'il doit retirer. Il transmute ce qu'il ne peut pas retirer. Il garde ce dont il a besoin. Il est en train d'enlever un voile sombre, en fait, c'est tout. C'est tout. Le voile autour de lui ou bien dans l'ADN? Dans l'ADN. Dans Comme l'ADN. une fumée, en fait.
Ok, il a fait son choix. C'est son choix qu'on va respecter. Nettoyage des mâchoires, c'est fait? Ah, il va très vite là maintenant parce que le choix a été fait. Ok. Alors, les sinus et les oreilles. Sur le côté gauche, là, ça me chatouille dans l'oreille, en fait. Alors, ça chatouille pourquoi? Il y a un son qui revient, une fréquence. C'est laquelle? On me dit c'est le gouvernail. Le gouvernail. Ok. Dans les La oreilles? fréquence du gouvernail qui revient. Mais c'est quoi ce C'est- gouvernail? c'est- Là, on me montre un bateau sur l'eau, de se laisser porter quand il joue par les éléments et de ses ressentis. Il a choisi la lumière. J'ai plus du tout les mêmes énergies qu'en début de séance là. J'ai vraiment tout qui s'ouvre, Hmm. de se laisser nouveau complètement traverser. C'est comme s'il faisait le pont là entre maintenant son monde intérieur qui est propre et les énergies du monde extérieur, mais uniquement dans ce qu'il va proposer, de propager en fait les belles énergies. Tu vois, et c'était ça, cette dualité entre les deux. Ouais. Tu ne peux pas penser une chose et transmettre autre chose. Il y avait une incohérence de vibration. Ok. Ok. Bon. Alors, c'est bon alors. Toute la partie, elle est en train de se D'accord. Nettoyer. chez l'air qui revient. Alors, ben, profitons pour voir d'abord la bouche. Il joue du saxo. Voyons d'abord la bouche. J'ai toujours les dents qui me font mal, qui vibrent, mais parce qu'en fait, on est en train de me montrer la reliance entre le cœur et la glande pinéale. Et il y a quelque chose qui n'est pas encore synchronisé entre les deux. Il est en train de le faire là, du coup. Ok. Bah, c'est bon alors. S'il le fait, c'est très bien. Il est en train d'aligner. Parce que c'est comme si c'était vraiment une grosse caisse de résonance, tout ça. Ouais, parce que les deux, c'est vraiment la reliance avec le saxophone après. Hein. Le bas, Alors, c'est l'impulsion énergétique ouais. du bas, du coup, avec Gaïa. Et le haut, ça bouche. Et la glande pinéale, ça va être énergétiquement le haut. C'est comme si le saxo, par son cœur, après, ça. C'est l'essentiel, les deux qui se diffusaient. Impressionnant ce que je vois. Ouais. Maintenant, c'est fait le chakra de la Ouais. gorge. Le chakra le plus important chez lui, qui est celui de la gorge. Synchroniser le chakra de la gorge. Vous connaissez, on me dit. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Avec le cœur et la glande pinéale. Il est important de revenir en équilibre sur son propre corps. Le saxophone n'étant que la prolongation. Observez votre gorge et de votre cœur, envoyez beaucoup d'amour pour qu'elle puisse être sur la même fréquence. Là, c'est bon. Maintenant, vous allez diffuser sur tous les organes autour. Mm. Les amygdales, la trachée, la langue, le palais, les lèvres, les dents. Tout est purifié. Tout est réharmonisé avec l'être authentique de lumière que vous êtes. Et vous allez jusque dans les poumons. Ouais. J'en profite aussi. Et ça y est, on est bon. On est bon? Ok. Et là, maintenant, après avoir récupéré tes énergies, tu regardes son plexus solaire. J'ai une faiblesse, en fait. On ne parle pas du plexus, mais des organes autour. Il y a énergétiquement à redonner du mouvement Ok, mais il impulse. à partir du cœur. Toujours dans son cœur. La même position que vous avez quand vous jouez du saxo. C'est cette même position que vous devez prendre pour vous apporter à vous-même de l'amour et régénérer votre corps. Mm. Il avait porté sur son regard sur son saxophone comme si c'était son corps et qu'il avait oublié le sien. C'est ce qu'on me dit. Hein. Mm. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de revenir à lui, tu vois, sans le saxophone. Le saxophone n'est que la prolongation et qu'il doit prendre soin de son corps. Il doit prendre soin de lui avant Oui, son c'est ça. saxophone. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que quand il joue, on ne le voit qu'avec son saxophone, on oublie son corps. On oublie son corps, oui. Là, c'est de revenir à soi. C'est-à-dire que de réinverser ce processus du regard extérieur et de revenir à la personne entière et authentique qu'il Ouais. est. Le saxophone n'est que Prolongation. l'instrument, mais c'est bien lui qui impulse ça. C'est Ouais. comme si en fait on ne voyait plus que le saxophone. Et c'est pas possible ça. C'est ce qui Et le rendait invisible. On ne voit plus l'être humain, mais on voit l'accessoire. Ouais. ouais, c'est exactement ça. Alors, regarde sur le chakra du cœur. Ok. Ça veut dire Ouais, que ça c'est y est.
Ça veut dire que c'est bien. Au niveau du cœur, c'est bon. C'est un peu timide, mais c'est normal parce qu'en plus, je suis une femme. Hein, donc là, je le pique. Au niveau du cœur, c'est bon. Les deux autres chakras plus bas. Le sacré. Le sacré, Alors, bizarrement, il a fait la paix avec ça. il a fait la paix avec ça. Ok, bon. Il est passé au-delà de, entre guillemets, sexe pour comprendre que l'amour, ce n'était pas que ça. Tu veux Ah. pas que je regarde de toute façon, donc je ne regarderai pas. Alors, s'il veut, il nettoie et puis nous, on passe à autre chose. Le chakra racine. Alors, on me dit nouveau Vérone. On n'arrête pas de me dire Vérone, Vérone, Vérone. C'est une ville italienne. Hein. Alors, on me fait une référence avec le bec de son saxophone. J'essaye de comprendre. Hein. J'ai quelque chose dans les poumons, dans la trachée et les poumons. D'accord, mais il y a quelque chose. Énergétiquement, il y a Oui. eu un truc, oui. Il s'est passé quelque chose dans les énergies. Parce que même moi, je le ressens que ça va pas. Entre toi et la scène. Alors, moi, on me fait référence aussi à la personne qui l'a remplacé. Ça me fait très mal au cœur. Moi, ça me fait vibrer. Tu connais la raison pour laquelle tu as remplacé la personne à Vérone? J'ai compris ce qui s'est passé. Sandrine? Et il y avait un chanteur. Oui. Ah, ok. Bah, voilà. Ok. En fait, on tourne toujours autour de la même chose. Tu as un chanteur et tu vas ramener ta musique là-dedans. J'ai le cœur qui me fait très mal, du coup, tu vois. Donc, il y a vraiment eu, à ce moment-là, une interaction entre tes énergies et ce chanteur et l'énergie du groupe. Mais ils n'étaient pas dans cette même foi que tu portais toi. Ça fait mal à la gorge. Il y a eu une interférence à ce jour-là entre tes propres énergies et ton équilibre et ce groupe. Et tu vois, ce que je disais, il y a une absorption à un moment donné. Cette crédulité, quand on est encore jeune, de venir avec tout son amour sans connaître complètement comment ce monde fonctionne. Et là, tu t'es retrouvé dans un groupe qui n'était plus dans cette authenticité et qui avait déjà, entre guillemets, un peu dérivé. Et là, tu es absorbé, en fait, par les énergies parce que toi, tu es complètement ouvert quand tu joues. C'est ça. Tu es en équilibre avec toi-même, tu donnes ton cœur, ton amour, tu n'es pas non plus en protection et en compréhension. Et maintenant, avec l'âge aussi, tu peux plus te faire avoir comme tu t'es fait avoir ce jour-là. Énergétiquement, de cette compréhension, en fait, qu'on ne voit pas tout, mais qu'il y a des choses qui se passent aussi autour de nous énergétiquement. Merci. Donc, pour le chakra racine, c'est bon? Ben, il faut couper, en fait, hein, parce que le Ah, lien, il est encore là. Ok. Qu'il coupe le lien. Tu as la compréhension, donc tu as juste à couper le lien. Et chacun retourne dans ses propres énergies. C'est ta décision. Tu as juste à émettre l'intention. Il y a quelque chose qui se pose, ça remonte dans le plexus. Il y avait comme un lien avec beaucoup de choses. Okay. Après, il y avait aussi un peu de jalousie. Ok. Alors, Sandrine, maintenant, je vais te demander de regarder le troisième œil. Alors, il n'utilise pas trop le troisième œil. C'est pas son chakra de prédilection. La gorge et le ressenti corporel. Et le ressenti corporel. D'accord, ok. Mais au moins qu'il nettoie son troisième œil, au moins, ce serait bien qu'il soit ouvert, qu'il soit protégé. Il est là. Ok. Il n'y a pas de souci. Hein. Il est très peu utilisé, donc forcément, il n'a pas été interféré. Alors, le chakra couronne. Il manque sa couronne, sa souveraineté, mais tout est là. Alors, maintenant que c'est fait, je vais réciter pour lui et avec lui la prière pour se libérer et se purifier de tout ce qui l'entrave énergétiquement dans sa vie présente. En toute conscience, accueille ces mots de libération personnelle ici et maintenant. Je renonce et mets fin à tout lien, attache, promesse, accord, engagement et obligation, qu'ils soient visibles ou invisibles, conscients ou inconscients. J'ai choisi de me libérer totalement de tout ce qui m'enchaîne, m'alourdit ou manque aux basses fréquences et énergies négatives. Je coupe ainsi tout lien dans cette vie et dans celles qui lui sont reliées, dans les dimensions invisibles, oubliées ou encore non connues. J'étends cette libération à tous les espaces, sous-espaces et réalités de l'univers, transcendant le temps et l'espace. Avec cette décision ferme, je me défais de toute entrave ou influence qui ne sert pas à mon bien-être, ma lumière et ma paix intérieure. En toute conscience et dans l'amour, je déclare ma liberté,
ma souveraineté complète et totale et mon détachement à toutes les énergies limitantes. Je romps tout ici et maintenant. Ça prend de la puissance, hein, j'observe. Jusque ça passe au-delà du corps physique. C'est bon, il y a une libération. C'est bon la libération. OK. On va continuer. Je pardonne à tout ce qui mérite d'être pardonné dans toutes mes vies d'incarnation terrestre où j'ai été victime ou bourreau. Je demande pardon à tout ce qui accepte de me pardonner dans toutes mes vies d'incarnation terrestre où j'ai été victime ou bourreau. Et je me pardonne dans toutes mes vies où j'ai été victime ou bourreau. Je suis autant légitime d'être une particule divine et recevoir avec le cœur ouvert l'amour de la source. J'ai encore l'énergie de fierté qui est pas équilibrée, en fait. C'est pas la bonne. Alors, c'est quelle énergie de fierté? La fierté, c'est la fierté de soi, de qui on est. Cette énergie-là, en fait, n'est pas équilibrée. Je suis encore dans la fierté égotique, mais pas dans l'amour, la fierté, l'amour de moi. Le Il est corps le corps. mental, Oui. c'est très imagé. Je l'ai au bar d'un grand hôtel après un concert, en train de boire. C'est une liqueur. Pourquoi il n'est pas intéressé par ce que nous faisons? C'est pas qu'il n'est pas intéressé, il y a encore cette dualité. C'est toujours ces deux chemins. C'est comme si cette partie-là, de simplicité quelque part de vie, parce qu'il y a de l'argent, tout est simple. Cette partie-là lui manquait d'insouciance, voilà. Sauf que ça, c'est la conséquence. Il ne peut pas atteindre l'argent s'il n'est pas axé. Comme si ça voulait nous dévier un petit peu, ne prendre que ça, mais pas faire l'effort. Il y a une dualité là encore. Alors, cette dualité, qu'est-ce qui est mieux pour eux? Vivre dans la dualité jusqu'à la fin de l'incarnation ou être tous incarnés sur le même chemin, la même voie, afin de pouvoir mieux vivre cette incarnation? On parle de son corps mental. Hein. Le corps mental, oui. C'est sa partie supérieure qui est en train de prendre le relais là. Elle me dit regarde ton cœur, regarde ton enfant intérieur que tu as récupéré. Peux-tu me dire depuis combien de temps tu n'avais pas ressenti cette joie, cette paix, cet amour simple au fond de toi? À toi maintenant de faire le choix. Et tu le sais au fond de ton cœur. Et quand tu te sauras retrouver, l'énergie, on me dit, de l'argent sera de nouveau la bonne. L'énergie de l'argent transmet également quelque chose. Quand elle est produite avec le cœur. Il n'y a pas de dualité à avoir, c'est toujours l'intention qu'on met derrière. Il y a la paix qui revient. OK. Ça leur fait un peu mal. Je peux comprendre que ce soit compliqué là. C'est de revenir à la simplicité pour te remettre en marche ce que tu fais aujourd'hui, pour que ce que tu vas produire et ce que tu vas vivre et vibrer puisse émettre au niveau financier, on me dit de l'argent propre et pur et pas de l'argent sale. Et là, ta vie sera alignée avec qui tu es. C'est de retrouver cette posture. Là, on va jusqu'au bout avec cette notion d'énergie de l'argent. OK. C'était le dernier palier. C'est Ouais, fait. c'est ça. C'est fait. OK. Donc, maintenant qu'il a rappelé tous ses corps, donc il est maintenant au complet? Je ne suis plus qu'en observation. Il fait la paix avec tout le monde. OK. C'est bon pour toi, Sandrine? Oui, oui. Tu vas appeler l'énergie de ce saxophone. La seule chose qui reste, c'est le bec qui doit être remplacé pour repartir avec quelque chose de propre et de pur. OK. Donc, l'importance de pouvoir changer le bec du saxophone. C'est comme si ce bec contenait les mémoires. Et en fait, c'est le seul point de jonction qui reste encore. C'est comme s'il devait le prendre et le mettre à la poubelle. À la poubelle. C'est vraiment le geste physique, là, tu vois. Et de Ouais. repartir avec un son et la liaison entre son instrument et son corps à neuf, pur. OK. Bon, ça c'est compris. Donc, il faut changer le bec. Alors, est-ce qu'il peut nettoyer son saxophone et y mettre des très belles énergies? Oui. Mais qu'il le fasse.
Dorénavant, quand il jouera, qu'il se mette une protection énergétique avant de monter en scène. Peu importe l'endroit où est-ce qu'il va jouer, que ça soit un automatisme. En fait, il y a un talent technique, la capacité, avec le coffre qu'il a, cette compréhension innée, c'est comme une connaissance qu'il a en lui, de pouvoir, avec son saxophone, faire un, elle me dit, ne dis pas l'autre pour l'instant, de faire un pour pouvoir transmettre. Et là, au niveau technicité, tout est naturel. Par contre, il ne faisait plus chœur Ah, d'accord, avec lui. d'accord. Et c'est cette dissonance. C'est que d'abord, on est dans le cœur, on fait un. Là, garde ton enfant intérieur et exprime. Et à ce moment-là, c'est comme si tout le processus était inversé chez lui au bout d'un moment. Je vais avoir de l'argent parce que je suis un bon saxophoniste et que je suis talentueux. Et en fait, il faut inverser la phrase. Je suis talentueux dans le cœur. J'aime ce que je fais. Je partage ce que je fais. Je suis en harmonie avec mon saxophone. Et quand je transmets tout ça de mon cœur, je fais vibrer tout le monde. Je suis alignée avec qui je suis, mon authenticité, avec ces énergies de lumière que je porte en moi. Et à ce moment-là, l'argent, le bonheur, tout se présente à moi parce que ce que je fais, je le fais avec le cœur. Et en fait, il avait inversé le processus. Reste dans le cœur. Tu l'as, cette lumière. Ne t'en éloigne plus. On me dit, traite les gens avec bienveillance, comme tu souhaiterais être traité dans ton cœur. Nous portons tous cet enfant intérieur. Nous n'avons pas forcément le même chemin, pas la même vision. Respect et tolérance pour tout le monde. Mais d'abord pour toi, avant les autres. Là, c'est vraiment se retrouver aujourd'hui. Ok, Ce qu'il a fait. c'est se retrouver aujourd'hui. Ouais. D'accord, tu es capable. Mais tout doit partir du cœur. Tout est passé dans le mental. Tu as complètement oublié le cœur. C'est pour cela que ça ne fonctionnait plus. Ton saxophone, tu ne jouais plus le saxophone avec le cœur. Tu l'as joué avec de l'intérêt. Reprendre par jouer, par le plaisir, par le cœur, et après, le saxophone fera tout le travail. Le saxophone et toi, vous faites que un. Arrête de mettre le saxophone en avant. Tu n'en as pas besoin. Mets toi-même en avant d'abord. C'est toi avant le saxophone. Et le saxophone va faire le reste du travail. On me dit vraiment revenir dans la simplicité, mais dans la simplicité de l'être que tu es. Des fois, c'est dans les gestes les plus simples. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est pas compliqué finalement, c'est simple. C'est tellement évident, mais qu'on passe à côté parce qu'on a l'impression de le faire. Mais il faut s'écouter avec beaucoup plus de présence. C'est pas je me mets dans mon cœur et je joue. Non, je m'écoute. Comment je suis aujourd'hui? Ok, je suis un peu nostalgique. Ben, je vais transmettre ça, mais avec mon cœur. Tu évacues pour toi et tu évacues pour les autres. Comme ce qu'on a vu, mais ça fait pas mal. Tu le fais avec le cœur. Tu purifies les énergies comme ça, pour toi et les autres, sans te faire mal. On va terminer. Mhm. Alors, comment tu le ressens maintenant? Est-ce que pour toi, il est fort, puissant, prêt à repartir à l'aventure tout seul, avec toutes ces belles énergies? Il faut que ça se pose. Là, il doit la réécouter. Oui, Il y a eu des compréhensions. Après, c'est pas facile de lâcher. oui. Il a Il eu l'a eu, il l'a compris. Maintenant, c'est juste de l'acter et ça, c'est vraiment son parcours, sa volonté. ouais, On va dire les choses comme ça. son parcours. Ouais, ok. Il a compris, il va y arriver. Hein. Il y a D'accord. juste à lâcher là. C'est ce qu'on va lui souhaiter maintenant. Mhm. Vraiment d'intégrer tout ce qui s'est dit, de toujours avoir confiance en soi, en lui, en la partie physique aussi. C'est de se connecter toujours à sa source et de ne plus faire confiance aux autres autour. Dans le cœur, il a toutes les solutions. Dans le cœur, il a toutes les ressources. Dans le cœur, il a tout ce dont il a besoin. Quand tu es dans le cœur, c'est ta guidance et c'est ta musique. On m'a dit, c'est important que tu l'entendes ça. Et là, tu vas comprendre. Ok, Voilà. Là, il a compris. vous l'avez compris? Ok. Ouais. Je te rends tes accords que tu nous as donnés pour travailler pour toi. On te rend tout ici et maintenant. Nous allons nous remercier aussi pour cette belle rencontre, pour ce moment passé, la compréhension dont nous avons nous aussi besoin. Merci à toute autre énergie qui a participé à ce moment de nettoyage.
Nous sommes des êtres de paix. Nous sommes des êtres d'amour. Nous sommes des êtres souverains dans nos énergies. Et par le cœur et dans l'amour, nous sommes arrivés. Dans le cœur, dans l'amour et en toute souveraineté, nous allons redescendre dans le ici et maintenant. Merci beaucoup. Et à très bientôt.